Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Que la paix soit sur vous. Alors, je reviens dans cette vidéo pour parler du mot ummi et ses dérivés au pluriel, ummiyin, ummiyun. Donc, on nous a souvent dit que ça voulait dire une personne ou des personnes illettrées, et notamment pour qualifier le messager prophète Mohammed. Alors, on va voir qu'il a été qualifié ainsi à tort. Coraniquement parlant, ça ne veut pas dire illettré. Mais plutôt, ça va dans le sens d'une personne ou un groupe de personnes qui ne suit pas de révélation de Dieu, qui méconnaissent, qui ignorent euh, la révélation de Dieu. Et on va voir aussi donc que le prophète savait lire et écrire. D'ailleurs, on va commencer par ça. Donc si on va dans la sourate 96, versets 1 à 5, il y a l'injonction lis, ikra, 2 fois. Et que Dieu enseigne avec la plume, al-qalam, ce que l'humain n'a jamais su. Et donc la fonction d'une plume, c'est d'écrire. D'ailleurs, dans la sourate al-qalam, la plume, 68, verset 1, donc Dieu nous indique que par la plume, les gens écrivent. Yasturuna. Si on va dans la sourate 29, verset 48, on peut comprendre que avant d'avoir reçu le kitab de Dieu, donc avant d'avoir reçu la prescription de Dieu, avant d'avoir reçu le Coran, Mohammed ne suivait pas de prescription de Dieu. Et il n'en a tracé aucune de sa main. Donc ça veut dire qu'à partir du Coran, il a commencé à suivre la parole de Dieu et l'a tracée, tout simplement. Si on va dans la sourate 25, verset 5, même ses opposants savaient, donc ses contemporains savaient qu'il savait écrire. Ils le disent, voilà, ce sont des contes d'anciens qu'il écrit. Donc sur cette base-là, de versets, on comprend que Mohammed savait lire et écrire. Maintenant, concernant le mot ummi, ummiyin et ummiyun. On va voir que les versets qui comportent ces mots-là, ils sont en relation en fait, et ils prennent leur sens déjà entre eux, mais avec d'autres versets, comme par exemple dans la sourate 93, verset 7. Donc Dieu nous informe que Mohammed, avant d'avoir reçu la révélation, eh ben, il était égaré. Puis, avec la révélation, il fut guidé. Donc il n'était pas encore sur le bon chemin, et Dieu l'a guidé avec sa révélation. Si on va dans la sourate 42, verset 52, on nous informe que Mohammed méconnaissait la prescription de Dieu et la foi en Dieu. Si on va dans la sourate 38, verset 69, Mohammed méconnaissait la querelle dans la haute société. Donc,
quand Iblis s'est rebellé, a désobéi à Dieu euh, et s'est rapproché, donc face à la haute société. Donc on nous indique que Mohammed méconnaissait ça. Dans la sourate 2, versets 75 à 79, il y a le terme Ummiyun. Donc c'est la seule fois que ce terme-là est employé, avec la lettre Waw après la lettre Ya. Donc Ummiyun. Et que là, à travers ces versets, on comprend en fait que ce sont des gens qui méconnaissent la révélation de Dieu du fait qu'ils la déforment. Ils prétendent la connaître en fait, tout en la déformant. Donc ce sont les Ummiyun. Si on va dans la sourate 3, verset 20, il y a une opposition entre ceux à qui a été donnée la prescription et ceux qui ne l'ont pas reçue. Donc, ceux à qui a été donnée la prescription, ce sont les lillazina utul kitab. Et les autres, ce sont les al-ummiyina. Si on va dans la sourate 3, verset 75, donc certains parmi les ahl al-kitab, donc ceux qui sont familiers du livre, donc qui font partie des lillazina utul kitab, donc certains parmi ces ahl al-kitab, ils se permettent d'être malhonnêtes envers les ummiyin, donc envers ceux qui n'ont pas reçu la prescription de Dieu, envers ceux qui n'ont pas encore reçu de révélation de Dieu. Donc ils se disent, les Ahl el-Kitab, ils se disent, voilà, on peut se permettre d'être malhonnête avec eux, d'être injuste avec eux, parce que ce sont des gens qui n'ont pas reçu de révélation. Si on va dans la sourate 62, verset 2, donc le messager Mohammed donc, a été choisi parmi une communauté de gens qui sont qualifiés de Ummiyin. Donc il s'est adressé à son peuple. Voilà. Il faisait partie de ce peuple-là. Il a été choisi dans cette communauté-là, donc composée de gens Ummiyin. D'ailleurs, lui-même est qualifié de Ummi dans la sourate 7, versets 157-158. Oui, du coup, par rapport à ça, si on dit que ce sont ses proches compagnons, son entourage, donc les gens de sa communauté, qui ont écrit le Coran à sa place, ben là, ça passe pas. Là. Il n'y a plus de sens là, parce que ça voudrait dire que des illettrés, au Miyena, ont écrit le Coran à la place d'un illettré. Ça veut rien dire. Ensuite, si on va dans la sourate 36, verset 5-6, il est dit que donc c'est une révélation du Tout-Puissant, du plus miséricordieux, pour avertir une communauté dont les parents n'ont pas été avertis. Donc là, ça prend tout son sens. Donc c'est bien une communauté de gens, ummiyina, qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas été avertis par la parole de Dieu. Bon, bah je pense que j'ai fait le tour. Sur ce, je vous passe le salam.